Le père et le fils sont tous les deux KO. Zoro demande si les soldats ont envie d'en découdre, et à la surprise générale, les soldats crient leur joie. Ils étaient enfin libres du tyran Morgan. Luffy et Koby comprennent qu'ils avaient peur de lui depuis tout ce temps. Affamé et épuisé, Zoro s'effondre tête la première. Plus tard, on retrouve nos trois personnages chez la petite fille. Ils mangent à leur faim, et Zoro a l'air remis sur pied. Il se demande même comment Luffy a plus d'appétit que lui. Zoro veut savoir quelle sera la prochaine étape du voyage. Luffy répond qu'ils vont partir pour Grand Line. Koby fait savoir à Luffy que c'est de la folie, que partir à deux dans l'une des régions les plus dangereuses équivaut à une mort certaine. En effet, Grand Line est connu pour abriter les pirates les plus malfamés de la région. Zoro est du même avis que son capitaine. S'ils veulent mettre la main sur le One Piece, il n'y a pas d'autre choix que de suivre cette route. Et puis de toute façon, Koby n'a rien à dire. Il ne sera pas du voyage, quand bien même. Après ce qu'ils ont vécu ensemble, Koby considère Luffy comme un ami. Luffy ressent la même chose, mais dit à Koby que leurs chemins se séparent ici. Koby ressort grandi de cette aventure et se dit désormais être prêt à aller au bout de ses convictions. Un lieutenant de la marine entre et demande à Luffy si lui et les autres sont des pirates. Sans pression, Luffy dit que, comme il vient de recruter son premier membre, alors oui, il est officiellement devenu un pirate. Le lieutenant va leur faire une fleur. Comme ils ont débarrassé Morgan de la ville, il les laissera partir sans faire de rapport. Sans même regarder Koby, Luffy et Zoro se lèvent. Ils s'apprêtent à partir. Le lieutenant s'interroge et demande pourquoi Koby ne les suit pas. Ce dernier répond qu'il ne fait tout simplement pas partie de la bande. Le lieutenant est sceptique et demande à Luffy si Koby dit vrai. Luffy s'apprête à tout balancer au lieutenant. Il explique que Koby faisait partie de l'équipage d'Alvida. Koby est sous le choc. Comment Luffy pouvait-il le trahir comme ça? Si le lieutenant apprend que Koby était un pirate, son avenir en tant que matelot sera compromis. Luffy continue à tout déballer, mais Koby ne compte pas le laisser faire et le frappe d'un coup de poing. Luffy sourit. Son plan marchait à la perfection. Même Zoro a compris son petit manège. Le but est de créer une bagarre pour montrer que Koby ne fait pas partie de l'équipage de Chapeau de Paille. Le lieutenant est tombé dans le panneau et ordonne à Luffy et Zoro de quitter la ville sur le champ. Koby est au sol. Lui aussi vient de comprendre le plan de Luffy. Il l'avait provoqué afin qu'il le frappe. Koby se relève et demande au lieutenant de le laisser s'engager dans la marine, qu'il fera tout ce qu'il faut afin de devenir matelot. Les autres soldats doutent de Koby et pensent qu'il pourrait être un espion. Koby ne lâche pas le morceau et insiste. Comme Luffy, il est décidé à poursuivre son rêve. Il deviendra officier de la marine, coûte que coûte. Le lieutenant a vu dans les yeux de Koby qu'il était déterminé et décide de le recruter. Arrivé au port, Luffy et Zoro rient de ce qui vient de se passer. Quel jeu d'acteur de la part de Luffy. Les deux s'apprêtent à quitter la ville, mais Koby débarque. Il remercie Luffy du fond du cœur. Il n'oubliera jamais tout ce qu'il a fait pour lui. Luffy lui dit au revoir, et à la surprise générale, toute la marine est au garde à vous. Luffy et Zoro partent en héros. C'est parti, en route pour Grand Line. Plus tard, on retrouve nos deux héros en pleine mer. Zoro se rend compte que Luffy ne connaît rien à la navigation. Luffy répond qu'il se laisse tout simplement porter par le courant et que d'ailleurs, Zoro étant un chasseur de primes, devrait savoir comment parcourir les océans. Zoro répond qu'il a pris la mer à la recherche d'un homme, mais qu'il n'a jamais su retrouver le chemin de son village. Zoro n'en revient pas et conseille à Luffy d'intégrer un navigateur à l'équipage au plus vite. Les deux meurent de faim et repèrent un oiseau. Luffy se propulse dans les airs pour l'attraper, mais se fait prendre dans le bec de l'oiseau. Zoro est choqué et se met à ramer le plus vite possible pour récupérer son capitaine. Sur la route, Zoro rencontre des naufragés, mais il est hors de question qu'il s'arrête. Son capitaine passe en premier. Les naufragés arrivent tant bien que mal à monter sur la barque. Ils sont 3 et armés. Ils font partie de l'équipage d'un certain Baggy le clown et sont bien décidés à braquer Zoro. Sur la page suivante, les 3 se sont fait corriger par Zoro et s'excusent d'avoir osé parler de la sorte. Il questionne les 3. Comment se fait-il qu'ils se soient retrouvés au milieu de l'océan? Un flashback apparaît. On y voit les 3 bandits devant un trésor. Ils aperçoivent un bateau naufragé. Dedans, une jeune fille rousse semble être mal en point. Elle use de son charme et demande à boire et à manger. Elle est même prête à offrir son or en échange. Ils acceptent, mais d'abord ils veulent vérifier le coffre. Ayant détourné leur attention, la jeune fille vole leur bateau ainsi que leur trésor. Le coffre était vide depuis le début. La fille distingue au loin un nuage et en fait une description très détaillée. Elle va même jusqu'à prédire parfaitement la météo. Bingo, l'orage a frappé les 3 bandits. De retour au présent, Zoro a bien compris que la jeune fille ferait une excellente navigatrice. Aussi, on apprend que leur capitaine, Baggy le clown, aurait mangé un fruit du démon. Justement, voici son navire, bien plus imposant que la barque de Luffy. On retrouve la jeune fille. Elle a volé la carte du Grand Line et se fait poursuivre par des pirates. Luffy se fait repérer par l'équipage ennemi et se prend un obus de plein fouet. Il tombe du ciel, se fracasse au sol et interrompt la course-poursuite. La fille et les 3 pirates sont choqués de voir qu'il a survécu sans une égratignure. Profitant de la situation, la jeune fille prétend que Luffy est son chef et s'enfuit. Luffy se retrouve seul face aux pirates. Un d'eux frappe Luffy d'un coup de poing au visage et son chapeau de paille s'envole. Luffy rétorque et met KO un des pirates. Il n'aurait pas dû abîmer son chapeau, qu'il considère comme un trésor. Il finit par mettre KO les 2 autres. La jeune fille, témoin de la scène, est impressionnée par Luffy. Elle se présente.
Elle s'appelle Nami et est une voleuse de pirates. Elle demande à Luffy s'il veut faire équipe avec elle. Il n'est pas du tout intéressé et poursuit sa route. Nami est intriguée par le chapeau de Luffy. Pourquoi elle s'était mise dans un tel état pour un chapeau? Peut-être valait-il de l'or. Sur le toit d'une taverne, on fait la connaissance d'un pirate. Il a un nez de clown et porte du maquillage. Un de ces pirates a osé se moquer de son nez. Il dit être né avec et est furieux. Il arrive à étrangler son pirate à distance. Tout le monde est choqué. Il venait d'utiliser son fruit du démon. Sur cette page, on découvre Baggy le clown et ce qui semble être 2 de ses lieutenants. Baggy décide de faire sauter le pirate et le tue d'un coup de canon à bout portant. Il ordonne à son équipage de récupérer la carte de Grand Line à tout prix et de voler tous les objets de valeur de la ville. Dans le même temps, on retrouve Luffy et Nami dans une maison. Luffy explique qu'il s'est perdu à cause de l'oiseau. Il demande à en savoir plus sur le fameux Baggy. Nami répond que c'est un pirate célèbre pour son amour des canons, et on dit même qu'il aurait détruit une ville à coups de canon, juste parce qu'un enfant se serait moqué de son nez. De plus, il utiliserait des techniques très étranges. Nami fait part de son plan à Luffy. Elle compte rassembler 100 millions de berries pour acheter un village. Luffy est surpris, mais Nami insiste. Elle utilisera la carte de Grand Line qu'elle vient tout juste de voler, afin de réaliser son rêve. D'abord, elle va s'emparer du trésor de Baggy, puis elle continuera son périple sur Grand Line. Luffy se demande si Nami ne serait pas une navigatrice. Elle répond que si, que personne ne lui arrive à la cheville quand il s'agit de navigation. Parfait. Pile poil ce que Luffy cherchait. Il propose à Nami de faire partie de son équipage de pirates. Elle est furieuse. Jamais elle ne fera partie d'un équipage de pirates. Elle reste toujours intriguée par le chapeau de paille. Elle croit que Luffy dissimule une carte. Luffy répond que non, qu'il s'agit d'un cadeau très précieux qu'il a eu d'un ami, et qu'en plus, il lui a promis qu'il rassemblerait un équipage, et qu'il deviendra un pirate lui aussi. Nami continue et assure que s'il y a bien une chose qu'elle déteste en ce monde, c'est les pirates. Luffy insiste et demande qu'elle devienne la navigatrice de son équipage. Nami est vicieuse et a un plan derrière la tête. Elle acceptera, mais à une seule condition, que Luffy l'accompagne dans le repère de Baggy. Étant dans une impasse, Luffy accepte sans broncher. Les deux prennent la route et Nami s'équipe d'une corde. Arrivé dans la rue, Nami piège Luffy et le ligote avec la corde. De retour sur Baggy, les 3 bandits de tout à l'heure lui annoncent avoir perdu la trace de Nami et qu'en plus, elle était accompagnée de son chef, un type costaud avec un chapeau de paille. Un subordonné interrompt la conversation et annonce que Nami est ici et qu'elle est venue se rendre. Elle annonce avoir capturé Luffy et le jette au sol. Elle est même prête à rendre la carte. Luffy n'en revient pas, il s'est fait piéger. Nami retourne sa veste et dit s'être disputée avec son chef. Elle veut rejoindre l'équipage du clown. Baggy accepte et Nami est aux anges. Son plan fonctionne à la perfection. Luffy est ligoté et jeté dans une cage. De retour au port, Zoro vient tout juste d'arriver en ville. Il demande aux 3 bandits de l'amener devant Baggy. Peut-être qu'il aurait des informations sur Luffy. On retrouve Baggy et son équipage. Ils ont décidé de fêter l'arrivée de Nami dans le groupe. Nami a pour but de saouler tout le monde afin de dérober leur trésor. Luffy ne compte pas s'avouer vaincu et va même jusqu'à manger les barreaux de la cage. Nami vient le voir et se moque de lui. Luffy lui demande à manger car il meurt de faim. Malgré tout, Nami lui offre à manger et Luffy s'aperçoit qu'elle n'est pas si mauvaise que ça. Baggy arrive lui aussi devant la cage et nargue Luffy. Il lui dit qu'il a déjà décidé de son sort. En démonstration, il lui montre sa spéciale Baggy Ball, un coup de canon capable de raser une petite ville. Nami est choquée de ce qu'elle vient de voir. Baggy dit pouvoir régner sur Grand Line grâce à ses boules de canon et son fruit du démon. C'est maintenant au tour de Nami de prouver sa valeur. Baggy lui dit de tirer dans son ancien chef à coups de canon. Elle hésite et dit ne pas prêter attention à Luffy, mais de simplement continuer la fête. Baggy insiste et tout l'équipage l'encourage à tirer. Les yeux dans le vide, Nami se rend compte du pétrin dans lequel elle est. C'est soit elle, soit Luffy. Mais si elle se résout à tuer sans raison, alors elle ne vaudra pas mieux que les pirates qu'elle déteste. Baggy n'a pas le temps et lui met la pression. Luffy ne la quitte pas des yeux et va même jusqu'à dire que si elle hésite, c'est qu'elle n'est pas prête à affronter de vrais pirates. Nami ne comprend pas. Tuer de sang-froid ferait d'elle une vraie pirate? Bien sûr que non, lui dit Luffy. Être un vrai pirate, c'est être prêt à risquer sa vie. Un pirate de l'équipage de Baggy s'impatiente et s'apprête à allumer la mèche lui-même. Nami lève sa jupe et sort un bâton. Elle met KO le pirate. Baggy est furieux. Nami vient à peine de la rejoindre qu'elle commence déjà à lui désobéir. Nami dit avoir agi de cette façon car elle ne veut surtout pas passer pour une pirate, car ils ont ôté la vie de l'être qui lui était le plus cher. Luffy comprend la raison pour laquelle Nami déteste les pirates, mais pas le temps de parler. La mèche a pris feu et le coup de canon risque de partir à tout moment. Baggy ordonne à ses pirates d'attaquer Nami. C'est une course contre la montre. La mèche est sur le point de se terminer. Luffy ne lâche pas le morceau et continue de grignoter la cage. Nami frappe, mais elle ne fait pas le poids contre l'équipage de Baggy. Hors de question pour Luffy de mourir ici. Nami a fait son choix. Elle jette son bâton et se précipite sur la mèche. Elle l'éteint à main nue. L'armée de Baggy s'apprête à sauter sur elle. C'était sans compter sur l'arrivée de Zoro. Pas besoin de dégainer ses sabres pour s'occuper d'une armée aussi faible. Nami a l'air gênée et Luffy est heureux de retrouver Zoro.
Ce dernier demande à Nami si elle est blessée, et elle répond que tout va bien. Zoro est choqué. La dernière fois qu'il a vu Luffy, c'était dans le bec d'un oiseau, et voilà maintenant qu'il se retrouve enfermé dans une cage. Nami n'en revient pas. Elle venait d'être sauvée par le fameux Zoro. Baggy intervient et demande à Zoro s'il est venu pour sa prime. Zoro répond que non, qu'il n'est plus intéressé par la chasse aux pirates. Baggy, lui, par contre, est très intéressé. Tuer Zoro pourrait grossir sa réputation. Baggy sort ses lames et Zoro fait de même. Baggy n'a même pas le temps de faire quoi que ce soit, qu'il se fait déjà trancher par Zoro. Luffy et Nami sont choqués par la rapidité de Zoro. Les pirates de Baggy, par contre, eux, ont le sourire aux lèvres. Baggy est découpé et KO. Zoro range ses lames en affirmant que Baggy ne faisait tout simplement pas le poids. Pendant que Luffy demande à Zoro de le libérer, Nami se demande pourquoi les pirates de Baggy continuent à rire alors que leur capitaine vient de se faire trancher. Zoro essaye de libérer Luffy, mais pas moyen. Sans la clé, c'est impossible. Les pirates de Baggy sont morts de rire, mais Zoro ne plaisante pas. Il leur ordonne de lui donner la clé. Zoro vient de se faire planter par la main de Baggy. Luffy et Nami sont sous le choc. Comment Baggy peut-il être encore vivant? Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, à partager et à t'abonner à ma chaîne afin de suivre la suite des aventures. À bientôt!